Poursuivons ensemble notre montée vers Pâques. La loi de Dieu est un don qui nous est fait pour notre bonheur et une liberté véritable. Voyons pourquoi. Je n'oublierai jamais ce que nous disait notre professeur d'écriture sainte lorsque j'étais en licence de théologie. Il nous faisait en effet remarquer l'existence de ce verset qui introduit l'énumération des commandements de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Cette introduction au décalogue est là pour nous aider à comprendre que l'écoute des commandements est notre réponse au don même de Dieu qui nous libère de l'esclavage. Loin de nous enfermer, de nous brider, les commandements ou la loi nous offrent la liberté véritable. Saint François de Sales écrivait « La loi de Dieu est une loi toute d'amour et toute douce. Encore faut-il ne pas en rester à une obéissance étroite de ses commandements. » Saint François de Sales, toujours lui, écrit « Ne serait-ce pas témoigner une grande lâcheté de courage et avoir bien peu d'amour pour Dieu que de ne vouloir faire que ce qui nous est commandé et rien davantage. » Nous expérimentons bien dans notre quotidien combien en rester strictement à notre devoir ne nous rend pas pleinement heureux. C'est d'ailleurs cette expérience qu'a fait le jeune homme riche dont l'Évangile nous parle. Dans le dialogue qu'il a avec Jésus, nous voyons bien qu'il n'est pas comblé, même s'il observe tous les commandements depuis sa jeunesse. Seule cette invitation à faire davantage est à même de nous combler et de répondre à notre vocation d'enfant de Dieu. De même, regardons combien nous sommes touchés par ces témoignages de gratuité dont nous sommes souvent les bénéficiaires dans notre quotidien et jusque dans notre cadre professionnel. J'aime rappeler cette parole du pape Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est amour ». L'amour sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Celui qui veut s'affranchir de l'amour se prépare à s'affranchir de l'homme en tant qu'homme. L'État qui veut pourvoir à tout, qui absorbe tout, devient en définitive une instance bureaucratique qui ne peut assurer l'essentiel dont l'homme souffrant a besoin, le dévouement personnel plein d'amour. Il me semble que dans ces mots de Benoît XVI, nous retrouvons ici cette parole de Jésus « L'homme ne vit pas seulement de pain ». Ce temps du carême nous est donné pour renforcer ce lien d'amitié entre Dieu et chacun de nous. Prenons le temps de rencontrer le Christ personnellement pour entendre comment il nous appelle à le suivre sur ce chemin de la sainteté à laquelle il nous convie. Ici s'impose pour chacun un examen de conscience. Allons-nous en rester au minimum dans notre vie chrétienne ? Accepterons-nous de faire davantage ? Bonne continuation sur ce chemin de carême.